Et bonjour à tous. Wow, vous êtes déjà bien nombreux. Alors je sais pas si à tout le monde, je sais pas si on démarre tout de suite ou si on attend encore un tout petit peu. Bon, déjà je vais présenter l'équipe. Donc déjà vous avez Sonia ici présente qui va faire de la langue des signes, donc qui sera là pour la représentatrice langue des signes, et moi-même qui suis là pour la représentatrice, on va dire, français. Il y a également Sarah dans le chat qui est là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, pendant le webinaire, si vous avez des questions dans ce que je suis emmenée à dire ou d'autres questions en rapport avec la langue des signes ou la formation, en tout cas, Sarah, qui a levé la main comme ceci, est là pour répondre à vos questions. Et puis aussi, sachez une chose, c'est qu'on prendra voilà, 5-10 dernières minutes à la fin, je pense. Hein, Sonia, tu confirmes? Oui, elle confirme. Pour répondre à vos questions, si Sarah n'a pas eu l'occasion de répondre à toutes les questions, voilà, n'hésitez pas à ce moment-là. On y répondra tous ensemble. Bon, alors, je propose de démarrer. On va démarrer maintenant. Bon, déjà, le démarrage est tout simple. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va se faire pendant ce webinaire. Donc déjà, bienvenue à vous tous pour ce premier webinaire en direct, le premier webinaire réalisé par Adesigne. Il va y avoir 2 points dans ce webinaire vraiment essentiels. Le premier, je vais vous présenter qui est Adesigne, comment a été créé Adesigne, donc sa mission, sa philosophie, et également nos projets, qui sont nos projets peut-être actuels, et nos projets futurs. Et en deuxième partie, la raison même de ce webinaire, l'annonce des webinaires prochains qui porteront sur la formation langue des signes française, où on va vous enseigner donc la langue des signes française grâce à ce webinaire de formation et grâce à la formule dont je vous parlerai tout à l'heure, avec une formule débutant et une formule intermédiaire. Bon, écoutez, ce que je propose, c'est de commencer. Alors, moi, je ne me suis pas présentée déjà. Donc, je suis Anne Rolando, directrice et présidente du centre de formation Adesigne. Et il faut savoir une chose avec moi, c'est que il ne se passe pas une journée sans que je ne dise l'un de ces 3 mots, ou bien même ces 3 mots ensemble. Et ces 3 mots, ce sont justement eux qui nous ont fait créer Adesigne. Ce sont les piliers même du centre de formation Adesigne. Donc c'est important pour moi d'amorcer mon introduction avec ces mots qui sont inclusion, intégration et accessibilité. En fait, c'est la mission concrètement que porte Adesigne, l'égalité des traitements entre une personne entendante et une personne sourde. En d'autres termes, mettre fin aux barrières de la langue. Et ça me permet d'introduire en vous expliquant comment a été créé Adesigne. Il faut savoir une chose, c'est que quand on apprend une langue, n'importe quelle langue, mais surtout la langue des signes française, il faut en connaître son histoire. Et vous allez effectivement être énormément sensibilisé à l'histoire et à la culture sourde. Et j'adore en plus l'histoire et la culture sourde, donc j'en profite pour introduire ma présentation, ce webinaire-là, en faisant un petit peu d'histoire. Donc si vous êtes tous ici, peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'abbé de l'épée. Et si c'est pas le cas, je vais vous parler un peu de lui. Mais à tort, quand on pense à l'abbé de l'épée, on dit oui, si, je le connais, c'est lui qui a créé la langue des signes. Non, c'est pas lui qui a créé la langue des signes, c'est une fausse croyance en quelque sorte. C'est un peu comme si je vous demandais, mais qui a créé le français et qui a été le premier créateur de la langue française? C'est pareil pour la langue des signes.
La plus lointaine trace qui remonte sur la présence de la langue des signes, donc c'est Yann Quentin qui l'a trouvé, et c'est un historien spécialisé dans l'histoire et la culture sourde. Il est lui-même sourd d'ailleurs, et il l'a remonté jusqu'au XIVe siècle. Donc il a pu voir la présence du langage gestuel, parce que pour être honnête avec vous, le mot langue des signes, enfin le mot, plutôt l'officialisation de la langue des signes comme telle n'a été faite que très récemment, soit en 2005. Donc c'est très récent, donc juste avant, on parlait donc du langage gestuel. Donc je vais rester sur langage gestuel pour le moment. Et donc, du coup, voilà, Yann Quentin, il a découvert la première trace qui remonte au XIVe siècle. Et c'est quasiment sûr, selon lui, que ça remonte encore à bien plus lointain. Peut-être même que la langue des signes était utilisée avant même le français, hein, que le langage gestuel, vous m'aurez compris. Ok, alors, donc, qui est Abbé de l'Épée? L'abbé de l'Épée, en fait, c'est le père fondateur de la première école pour personnes sourdes. En d'autres termes, il a créé à Paris l'Institut national des jeunes sourds muets, car oui, à l'époque, on disait qu'ils étaient sourds muets. Attention, ce que l'on ne dit plus aujourd'hui. Ils sont juste sourds, pas muets. Donc cette école était à l'origine pour permettre aux personnes sourdes d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre l'histoire, la culture, bref, de pouvoir s'intégrer au monde entendant. Mais comment lui, il en est arrivé à créer ça? En fait, pour la petite histoire, il a rencontré deux jeunes sœurs qui étaient sourdes. Ces deux jeunes sœurs, avant lui, étaient étudiées toutes les matières dont je vous ai citées là, par un autre abbé. Malheureusement, cet abbé est décédé et pour leur mère, c'était important qu'elles deviennent autonomes, qu'elles puissent s'intégrer au monde entendant, puissent trouver un travail, puissent échanger par écrit, etc., sans qu'il y ait de manque de communication ou que ça soit bloqué. Donc grâce à l'écrit, elles pouvaient très bien échanger. Et donc, leur mère a rencontré l'abbé de l'Épée et elle lui a demandé de poursuivre cet enseignement, ce dont évidemment il a accepté avec plaisir. Et petit à petit, en fait, l'abbé de l'Épée a eu un réel intérêt pour la langue des signes, le langage gestuel, et il est allé à droite, à gauche, à la rencontre de personnes sourdes pour lui-même, apprendre cette façon de communiquer avec les mains. Donc, c'est les sourds qui ont appris à l'abbé de l'Épée cette façon de communiquer avec les mains, ce langage gestuel. Et puis, lui, après l'abbé de l'Épée, a créé une méthode de pédagogie qui est la méthode gestuelle. Grâce au langage gestuel et à la méthode gestuelle, l'abbé de l'Épée a créé une école pour enseigner de façon aux personnes sourdes et ainsi pouvoir leur permettre de trouver un métier, de faire partie pour certains de l'élite, de devenir quelqu'un d'important et pouvoir même bénéficier d'un héritage, gérer un héritage, etc. Alors, j'en viens donc à des signes. Évidemment que je ne prétends pas, absolument pas, marcher sur le même chemin que l'abbé de l'Épée, loin de là. L'abbé de l'Épée s'intéressait à enseigner aux personnes sourdes. A des signes a pour objectif de faire en sorte qu'il y ait plus d'entendants signants. Il faut savoir qu'en France, on est une majorité d'entendants. Donc, il y a 0,3% de la population qui est sourde. C'est très, très, très peu. C'est au quotidien qu'eux s'adaptent à nous. Parce qu'ils parlent une autre langue. Hein. Je rappelle qu'on est en 2005, la langue des signes a été officiellement reconnue comme telle. Donc, maintenant, je vais parler de langue des signes. Et donc, au quotidien, les personnes sourdes s'adaptent aux entendants. C'est épuisant, on ne s'en rend pas compte, mais c'est épuisant. C'est comme si nous, on partait dans un pays étranger, je sais pas moi, la Russie, où on rencontre pas de personnes qui parlent l'anglais, donc on est vraiment bloqué de chez bloqué, et ça, on vit là-bas et c'est au quotidien. Donc pour communiquer, ça va être compliqué et peut-être même stressant pour les premiers jours. Les personnes sourdes, ils vivent ça au quotidien.
Donc, mon objectif et l'objectif de ADSign, c'est de pouvoir augmenter le nombre d'entendants signants. Contrairement à l'abbé de l'épée qui lui a rencontré 2 jeunes filles, moi j'ai rencontré 2 jeunes hommes. On peut dire que ce sont des jeunes hommes parce qu'ils ont mon âge et que je suis également jeune. Donc je pense d'ailleurs qu'ils sont là, donc ils vont sourire. Voilà, ces 2 jeunes hommes sont devenus, donc à nous 3, on a créé ADSign. Et grâce à eux, grâce à leur expérience professionnelle, grâce à leur réseau, et moi, grâce à ma passion de la langue des signes, de l'histoire sourde et de l'enseignement, car oui, je suis vraiment passionnée par ces 3 choses-là, et bien à nous 3, on a créé le centre de formation ADSign depuis ce maintenant 2023. Donc voilà, je suis très fière d'en arriver là et tout ça, c'est grâce à eux et grâce à notre investissement, et merci aussi à l'équipe. Alors, pourquoi est-il si indispensable d'apprendre la langue des signes, ou du moins de faire en sorte qu'il y ait le plus d'entendants signes? Pourquoi j'ai autant à cœur qu'on soit plus nombreux, tout simplement? Je prétends pas d'enseigner avec le centre de formation un niveau qui vous permet d'être interprète. Absolument pas. Si vous voulez être interprète, il vous faudra alors dans ce cas-là aller à l'université et passer le diplôme d'interprète. Mais grâce à notre enseignement, on vous donnera des bonnes bases pour vous inscrire à l'université d'interprète et avoir vraiment quelque chose de super solide pour démarrer, pas sans rien en fait. Vous aurez vraiment des acquis. Mais pour le diplôme interprète, il faut vraiment le diplôme universitaire. Je reviendrai sur le fait que nous aussi, on délivre quand même un diplôme. Je reviendrai dessus plus tard. Alors, pourquoi est-il si indispensable qu'on soit plus nombreux à être entendants signants? Il y a plusieurs petites raisons. La première, c'est la plus essentielle, la plus évidente. Nous sommes tous citoyens français. Entendants ou sourds, nous sommes tous citoyens. Nous avons tous les mêmes droits. Nous sommes tous égaux. Et pourtant, non, c'est pas vrai. Pas vrai du tout. Un exemple tout simple. Vous allez au cinéma, vous y allez tranquillement. Il faut savoir qu'une personne sourde n'a pas accès au cinéma lorsqu'il s'agit de films français. Seuls les films étrangers sont en VO-STFR. C'est tout. Il n'y a pas de sous-titres. Non, pour eux, pourquoi? Pour les personnes sourdes peut-être. C'est très rare. Aller à la salle de sport, tout ça, aller à la boulangerie, aller à la pharmacie, tout ce que vous faites de façon très naturelle, pour eux, c'est une épreuve. Parce qu'ils savent très bien qu'en face d'eux, c'est rare qu'ils se retrouvent avec une personne qui vont pouvoir communiquer de façon fluide et, on va dire, avec des bases de la langue des signes, c'est plutôt rare. Donc, j'en viens à expliquer que, donc je me suis un petit peu perdue dans mon explication, mais tout ça pour dire que si dans le projet qu'on aimerait avoir avec ADSign, si on enseigne dès le plus jeune âge la langue des signes, donc en faisant pourquoi pas du geste associé à la parole. Qu'est-ce que le geste associé à la parole? C'est mon deuxième point qui fait que c'est indispensable qu'on soit le plus d'entendants signants. Le geste associé à la parole, un bébé, vous êtes d'accord avec moi? Un bébé, puis après un enfant, ce sont des éponges. Ils apprennent ultra vite. Et surtout qu'ils n'ont pas encore la parole. Par contre, ils ont la pensée en images. On a tous en nous, on est tous disposés à avoir une pensée visuelle au tout début quand on n'a pas encore la parole. Et la pensée visuelle, la pensée dite en images, c'est avoir la pensée sourde. Parce que c'est clairement grâce à ça qu'on parle, qu'on signe du moins. C'est en faisant des images. Voilà, la syntaxe, c'est une syntaxe en images. Et donc, qu'est-ce que le geste associé à la parole? C'est tout simplement, comme ça vient de le dire, c'est du signer bébé. Mais le signer bébé, j'aime pas trop ce mot, je préfère dire geste associé à la parole. Ça revient à dire, par exemple, on associe un signe au mot. Je donne un exemple, donc Sonia va arrêter de signer pour que ce soit moi qui le fasse. Est-ce que tu veux manger? Donc, quand je dis est-ce que tu veux, je ne signe pas. C'est bien le mot manger que j'ai signé.
J'associe mon signe à la parole. Et je respecte bien le rite, sinon l'enfant ne va pas apprendre que ça, à force, ça veut dire manger. Et croyez-moi, si vous faites ça dès le plus jeune âge, à l'âge de 6 mois, l'enfant est totalement capable de dire manger, ou alors du moins, à l'âge de 6 mois, moi personnellement, ma nièce, qui a aujourd'hui 4 ans, à l'âge de 6 mois, elle savait dire gâteau, gâteau. Bon, après, tout ce qui était sur la table et qui se mettait à la bouche était un gâteau. Mais au moins, on comprenait qu'elle avait faim et qu'elle voulait manger et on répondait à son besoin. Il n'y avait plus de crise, plus de frustration. Et il y a un échange qui se fait plus tôt. On fait ça dès la maternelle, on fait du geste associé à la parole. Crèche, maternelle, école, on commence à faire 1 heure de cours de langue des signes. Toute la durée de l'école. Pareil au collège, pareil au lycée. Vous pouvez être sûr que grâce à ça, la personne qui finit le lycée ou qui décide de commencer son travail ou même de passer à l'université, quoi qu'il arrive, est ancré en lui les bonnes bases de la langue des signes, voire un bon niveau B1, B2 du CRCL, ce qui revient à être comme par exemple pouvoir communiquer de façon assez à l'aise, assez fluide, sans aucune préparation, aucune, et de pouvoir évidemment réceptionner aussi tout plein de choses. Voilà. Donc c'est un super bon niveau et c'est dommage que ça ne soit pas mis en place et d'ailleurs ce serait peut-être un futur projet à réaliser et je le souhaite vraiment. Donc la raison pour laquelle je reviens sur un autre point, c'est l'égalité de traitement. Ça revient au côté citoyen, nous sommes tous citoyens, on avait tous les mêmes accès. C'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Quand je vous disais que nous sommes tous citoyens et que nous avons tous les mêmes accès. Quelque part, je vous l'avais dit, pour la population sourde, c'est pas totalement vrai. Et il faut savoir que la MDPH, qui est la Maison départementale des personnes handicapées, on propose aux personnes sourdes un quota, enfin du moins ils ont la présence d'un interprète, mais ils ont un crédit. Voilà, un crédit de présence d'interprète par mois. Et à chaque fois, je trouve ça tellement hallucinant qu'à chaque fois j'oublie le quota qui est, il me semble, Sonia, de 30 heures. Elle me dit qu'il est de 30 heures. Donc moi là-bas j'étais partie sur un 35 heures, mais non, c'est bien un quota de 30 heures. Et voilà, Sonia le confirme, 30 heures par mois. Donc c'est vraiment, voilà, vous avez, la personne sourde a accès à un interprète qui peut être disponible pour l'accompagner à un rendez-vous chez sa conseillère Pôle emploi, au médecin, voilà, un rendez-vous, on va dire, administratif, donc il peut l'accompagner et être interprète. Mais 30 heures, vous imaginez si, admettons, il a utilisé 30 heures et qu'il a besoin d'être accompagné pour aller chez le médecin parce qu'un enfant ou lui-même est malade, il va être obligé de faire appel à quelqu'un d'autre, donc ça peut être un membre de la famille, ou du moins passer à l'écrit. Passer par l'écrit, malheureusement, c'est pas donné à tous. Il faut savoir que 30% de la population sourde ne sait pas écrire. Et j'ai bien dit ne sait pas écrire, hein. J'ai pas dit le mot illettré, puisqu'ils ne sont pas illettrés, puisque leur langue maternelle est la langue des signes, pas le français. On dit illettré pour une personne qui est française et qui ne sait pas écrire le français. Et ça ne les concerne pas. Donc voilà, les points sont donc dits. Nous sommes tous citoyens. Le geste associé à la parole, c'est vraiment un atout. Et puis votre enfant ne sera pas aussi surpris de voir des personnes sourdes signer en disant « Qu'est-ce qu'ils font ?» Là, ils le seront et pour lui, c'est totalement naturel. Et deuxièmement, troisièmement, l'égalité des traitements. Notre mission. Alors, connaissez-vous le mot noéto-malalien? J'avoue que j'adore le dire ce mot parce que déjà il n'est pas facile et que Sonia, elle doit prendre du temps pour l'épeler. Noéto-malalien est un néologisme et il a été créé au 19e siècle par Berthier. Voilà, de nom signé Berthier. Donc, noéto signifie être compris. Et alali signifie sans parole. Est-ce que ça vous dirait pas quelque chose comme par exemple savoir s'exprimer par les gestes? Donc, la langue des signes. Et je précise bien la langue des signes. J'ai pas fini par dire française. Et non. Au 19e siècle, Berthier a créé ce mot qui, au fil des années, vous avez pu le constater, n'est
pas rendu officiel, c'est pas un mot qu'on utilise à tout bout de champ ou tous les jours, peut-être même que c'est la première fois que vous l'avez entendu. Donc voilà, ça n'a pas tellement marché ce mot. Mais ce mot était dans l'idée de faire de la langue des signes une langue universelle, que tout le monde pourrait utiliser, toute la population dans le monde entier, la population sourde pourrait utiliser la même. Vous l'aurez compris, ça n'a pas été le cas. Maintenant, aujourd'hui, chaque pays a sa propre langue des signes. Et donc, ici, on va vous enseigner et parler de la langue des signes française. Donc, notre mission, je l'ai plutôt bien résumée jusqu'alors, et je l'ai plutôt bien résumée également avec les 3 mots, accessibilité, inclusion, intégration. Augmenter le nombre d'entendants, parce que entendants ou sourds, on est tous pareils, hein, c'est juste la langue qui diffère. Passons donc maintenant à notre philosophie. Quand je parle de notre philosophie, c'est dans l'enseignement. On est en centre de formation et donc également dans l'enseignement qui va vous être proposé dans les webinaires de formation. La première et la plus importante, on s'adapte à l'élève qui est en face de nous. Le professeur a pour mission de s'adapter à vous. Il faut savoir qu'on est tous constitués de 3 mémoires. La mémoire auditive, visuelle et kinesthésique. Moi, par exemple, je suis visuelle et kinesthésique. On en a une qui prédomine sur les 2 autres. Moi, c'est visuel. J'ai besoin qu'on me montre le signe pour bien l'apprendre. Mais après, j'ai aussi besoin de le répéter avec mes mains et de l'écrire. Et ça, c'est de la mémoire kinesthésique. Et le professeur a pour mission de réveiller en vous, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a une mémoire kinesthésique, mais on l'est tous plus ou moins parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé avec votre carte bleue d'arriver devant la machine et de vous dire « mince, j'ai oublié le code ». Et que naturellement, vos doigts, tac, 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 tapent le code en question. Ça, c'est de la mémoire kinesthésique. Donc, on l'a tous plus ou moins. Et c'est le travail qu'ont les professeurs de faire en sorte que vos mains se souviennent du signe. Parfois, moi encore, il m'arrive des fois de réfléchir sur un signe, mais que ma main, elle le signe correctement. Et mon professeur, car oui, j'ai toujours un professeur en langue des signes, je progresse toujours. Je ne dis pas que j'ai appris la langue des signes, mais que j'apprends la langue des signes française. Et mon professeur me disait, oui, c'est bon, tu le signes correctement. Et d'ailleurs, mon professeur est Sonia, donc merci à toi pour me faire évoluer et progresser. On apprend toujours en langue des signes et c'est vraiment une passion. Donc, on s'adapte à vous. Ça, c'est super important. Si vous avez une mémoire visuelle, on vous montrera le signe. Si vous avez une mémoire auditive, on vous expliquera comment ce signe grâce aux paramètres. Tout est fait pour que l'enseignement soit ludique, sympa. On ne retourne pas sur les bancs de l'école. Non, ça doit être plaisant. Vous faites partie maintenant Si vous êtes là et si vous êtes intéressé par les webinaires de formation qui vont vous être présentés juste tout à l'heure, et si vous vous inscrivez et vous vous abonnez, vous allez voir que c'est une formation qui est pour le plaisir et vous êtes déjà en train de militer en quelque sorte pour faire en sorte qu'il y ait plus d'entendants signants et qu'il n'y ait plus ce blocage entre une personne sourde et une personne entendante ou cette sensation de dire « Ah, je peux pas l'aider » et puis de la personne en face de vous qui dit « Bon, je vais essayer de m'adapter à elle pour qu'elle puisse me comprendre parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de l'information. » Qui est plus ça, qui est un sentiment on se sent inclus, voilà, inclus dans notre propre pays. Donc, merci à vous d'être là et c'est la raison pour laquelle notre formation et nos webinaires seront agréables. Faites-le avec plaisir, c'est important. Donc ça fait partie aussi de notre philosophie. On n'est pas sur les bancs de l'école, on ne vous fait pas un cours, on fait de la pratique, on s'amuse en pratiquant la langue des signes. Troisième philosophie, bienveillance et écoute. Et ça en vient aussi avec la 4e philosophie qui est la sensibilisation à l'histoire et à la culture sourde. Vous l'aurez compris là-dessus, je suis irréprochable, il est important d'apprendre l'histoire ou du moins d'être sensibilisé à l'histoire et à la culture sourde pour pouvoir mieux apprendre la langue des signes. Et en face de vous, vous avez, donc les webinaires il y aura 2 webinaires de formation, débutants et intermédiaires, et vous aurez des formateurs, des professeurs qui ont le pied dans le monde sourd. Sonia est une enfant CODA et Amos
il est entouré de personnes sourdes. Je crois qu'il vit quasiment qu'avec des personnes sourdes plutôt qu'avec des personnes entendantes. Mais voilà, du coup, profitez-en, profitez de leur expérience, profitez de leur connaissance de ce monde sourd pour poser des questions. Comme je vous l'ai dit, on ne fait pas juste un cours pour un cours. On est là aussi pour apprendre de l'histoire et leur partage est important. Et aussi votre partage. Si vous-même vous avez pu vivre quelque chose et vous voulez le transmettre ou le partager, n'hésitez pas à le faire. Du coup, Amos et Sonia pourront rebondir peut-être là-dessus pour faire un cours sur ce sujet-là. Pourquoi pas? Donc, la bienveillance et l'écoute. N'ayez pas peur de parler, d'échanger. C'est grâce à ça que ça alimente toujours le cours et ça le rend animé, intéressant et toujours plaisant. Je finis avec nos projets. Alors, nos projets actuels, vous, si vous êtes là, peut-être les connaissez ou si vous ne les connaissez pas. Nous avons une chaîne YouTube, donc à des signes. Nous avons également un compte Instagram, un compte TikTok. On essaie de faire en sorte que ces comptes-là soient différents, où il y ait des petites choses vraiment très différentes pour chacun d'eux, pour que vous puissiez, pour que ça soit intéressant pour vous, pas voir la même chose sur chaque compte. La chaîne YouTube, on vous sollicite vraiment à l'enseignement de la langue des signes. Donc, il y a tout le niveau A1 qui vous est délivré voilà, sur cette chaîne YouTube avec des quiz à la fin. Mais il y a également des interviews de personnes sourdes et il va y avoir des interviews de tous nos professeurs de l'équipe A des signes. Donc, peut-être que si vous êtes intéressé par une formation en individuel avec un professeur en particulier, vous pourrez ainsi plus facilement choisir qui vous voulez. Et puis prochainement, il va y avoir aussi sur la chaîne YouTube des dessins animés. Donc oui, des dessins animés en langue des signes. Alors pour le moment, c'est moi qui vais les traduire. Je précise que ce sont des dessins animés, des histoires que j'ai inventées et pas que j'ai traduites de contes ou de livres d'auteurs pour enfants. Non, ce sont vraiment des petites histoires que j'ai créées et qui donc peuvent être accessibles d'un enfant petit jusqu'à peut-être 11-12 ans. Mais je rappelle que quand on apprend la langue des signes, de commencer sur des petites histoires à réceptionner, sachant que vous aurez l'audio et le sous-titre, c'est toujours pas mal aussi pour les grands. Puis les histoires, elles sont plutôt sympas. Voilà, je fais ma petite pub. Et puis sur Instagram, vous avez des témoignages d'anciens élèves et aussi pas mal de la sensibilisation à l'histoire et à la culture sourde. Où également on vous raconte des petits sujets sur des thèmes précis. Mais également l'étymologie des signes. Il y a certains, voilà, c'est Julie, une de nos professeurs, qui va faire ça. Elle va vous présenter pourquoi on signe un signe comme ça. Pourquoi, la raison. Ça aussi, c'est intéressant et pour le comprendre et peut-être même pour le mémoriser plus facilement. Voilà, il y a aussi des quiz sur Instagram de temps en temps en story, donc ça peut vous faire réviser en supplément. Pour le futur, les projets futurs, en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec l'espoir qu'on puisse intéresser dès la crèche jusqu'au lycée avec un cours par semaine, ça serait déjà super, mais ça c'est un projet bien futur. Non, un projet futur qui est plus récent, ça serait peut-être l'année prochaine, en 2025, on aura notre propre établissement, ce qui sera basé sur Lille, ou à Lille, je pense que c'est mieux de dire ça, à Lille, où dans l'établissement, il y aura un café-signe, donc qui sera ouvert toute la semaine, du matin jusqu'au soir, où il faudra signer. Donc rassurez-vous, pour ceux qui ne signent pas ou pas encore, les cartes seront adaptées pour expliquer ce que vous voulez commander, etc. Il y aura aussi des événements comme des concerts, etc. dans cet établissement. Et juste au-dessus se feront les cours. Donc c'est le côté administratif, pardon. Et il y aura aussi de temps en temps des petites conférences. Alors toujours, c'est la langue des signes qui prime. Dans cet établissement, on signe. Bien, je pense que j'ai plutôt bien résumé la présentation de A des signes. Je pense avoir... oui, alors je viens de voir une petite question, j'ai pas compris, établissement en projet sera à Lille, c'est bien ça. Oui, effectivement, il y aura un établissement qui sera donc situé à Lille. Donc, comme je viens de l'expliquer, en bas, il y aura un café-signe.
très animé, etc. Et au-dessus se feront les cours. Pourquoi on a choisi Lille? Alors pour information, parce que déjà il y a une bonne population sourde qui est basée sur Lille. Ils se centrent, la population sourde se centre sur des axes, sur des villes très connues. Il y a Lille, Sonia, si tu peux m'aider, je suis à Montpellier. Montpellier, il y a Bordeaux, il y a Sienne. Ah, Nice, pardon, c'est ça? Nîmes. Ah, Nîmes. D'accord, on fait pas du tout Nîmes de la même manière. C'est pour ça que j'ai Nîmes. Vous voyez, des petites différences aussi de signes qui vont être intéressants à visualiser pour vous. Nîmes, ok, les arènes de Nîmes. Il y a aussi, je crois, Toulouse. Toulouse, ouais, voilà. Mais voilà, et donc Lille. Et Lille, donc il y a également l'université d'interprètes. Donc la plus grande université d'interprètes, c'est quand même très intéressant d'être à côté, voilà, à côté de ce beau petit monde et de se réunir tous comme ça. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Alors, comme je vous disais, je vous propose qu'on passe à la deuxième étape de notre webinaire, qui est enfin donc la présentation de notre formule, les webinaires de formation. Vous aurez donc les webinaires de présentation qui se feront une fois par mois, totalement gratuits, qu'on fait là ensemble. Et ensuite, il y aura les webinaires de formation qui seront, eux, payants. Il y a le niveau A1, A2, qui est le niveau donc débutant, animé par Sonia, ici présente. Le niveau A1, A2, ça correspond aux bases de la langue des signes, mais également à la, on va dire, à la possibilité de pouvoir communiquer sur des choses qui vous sont familiers. On reste vraiment sur des domaines qui vous sont propres et familiers. Et pareil, dans la réception, tant que la personne s'adapte à vous, parle, signe, du coup, signe lentement et ne va pas sur des sujets peut-être trop compliqués. Et le deuxième webinaire, qui sera donc le niveau intermédiaire, B1 et B2 du CRCL, animé par Amos. Intermédiaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt un très bon niveau. C'est un niveau où vous pouvez, vous avez une aisance, voilà, où vous pouvez parler de choses de la vie de tous les jours, vous pouvez parler de philosophie, de psychologie. C'est vraiment un bon niveau et surtout, il n'y a aucune préparation. Quand on signe, c'est on signe direct. Donc, et pareil, quand on réceptionne au moindre détail de ce qui est dit. Alors, comment se... Oui, alors Sonia veut peut-être dire quelque chose. Elle veut expliquer et rappeler que... Ah oui, j'allais le dire. D'accord. Donc, voilà. Oui, Sonia, je vais l'introduire maintenant. Il est important que vous sachiez que donc, le niveau 1, comme je vous l'ai dit, c'est le niveau débutant. Donc, enseigné par Sonia qui va vous enseigner la langue des signes et ses bases, etc. Et le niveau de Amos qui est niveau intermédiaire B1 et B2, vu que c'est un bon niveau, ce cours-là sera totalement en langue des signes française, du coup. Pas d'audio, pas de sous-titres, rien. Donc il est important que vous soyez certain d'avoir ce niveau-là avant de vous inscrire au niveau B1, B2. Peut-être d'abord essayer le niveau débutant, même si vous avez déjà fait la langue des signes, si vous avez peur que ça soit peut-être trop rapide pour vous, parce qu'il ne va vraiment pas parler. Hein. L'audio sera coupé, tout sera en langue des signes. Même l'échange avec le professeur, si Amos vous invite à parler ou à dire quelque chose, ça se fera en langue des signes. Voilà, Amos, il n'est pas sourd, il est entendant, mais il va très bien jouer le sourd. Voilà. Et sachez une chose aussi, c'est que si, admettons, vous démarrez le niveau débutant alors que vous avez déjà fait pas mal d'heures de formation, que peut-être que vous avez un diplôme qui vous dit que vous avez le niveau A2, etc., mais que vous avez un peu de stress de démarrer directement avec Amos en langue des signes, vous pouvez démarrer avec Sonia, faire le cours avec Sonia et demander à Sonia est-ce que vous pensez ou est-ce que tu penses que je suis capable de passer au niveau au-dessus. Sonia, dans ce cas-là, vous dira, selon sa propre expérience et son expérience professionnelle, si oui ou non vous en êtes capable. Bien, revenons maintenant à cette formule. De quoi vous allez pouvoir avoir accès et comment? Alors déjà, il faut savoir que les
Donc la formule, c'est 29,99 € par mois, sans engagement. Vous pouvez arrêter à tout moment. Mais exceptionnellement, et ça je pense que c'est très important de le dire et de s'arrêter dessus, pour les 100 premiers abonnés, donc les 100 premiers d'entre vous qui vous inscrirez à cette formule, vous bénéficierez d'un prix de 19,99 € par mois sans engagement et qui ne changera pas. Ça sera définitivement ce prix-là. Avec ça, vous aurez accès à 3 choses. La première, la formation en langue des signes avec votre professeur en groupe, parce que c'est un webinaire et qui correspond à votre niveau. Le deuxième, vous aurez accès à la plateforme en e-learning, car oui, ADsignes a créé un e-learning, 20 heures de niveau A1, plus en niveau A2, il y a le niveau B1 qui est en plein, bientôt fini et sera bientôt ajouté au e-learning également. Donc là, le e-learning, moi j'appelle ça des vidéos techniques parce que c'est là où vraiment il y a du vocabulaire, on vous enseigne le vocabulaire. Il y a aussi des exercices, il y a des corrections aux exercices, mais pas des corrections de ce que vous avez fait puisque c'est un e-learning et j'ai corrigé, parce que du coup c'est moi qui fais les e-learning, j'ai corrigé dans la façon dont moi j'aurais répondu à l'exercice. Donc vous avez la possibilité de vous entraîner tout seul de votre côté avec ce e-learning, en respectant les exercices que je vous demande de faire. Et en troisième, vous aurez aussi accès aux rediffusions. Pourquoi les rediffusions? Il m'a semblé être nécessaire de vous les proposer, parce que ces 2 webinaires de formation seront le mardi et le vendredi de 18h30 à 20h. Normalement, en général, le mardi, ça sera le niveau débutant et le vendredi, ça sera le niveau intermédiaire. Je dis qu'en général parce qu'il est possible que ça change de temps en temps, très rarement, mais ça, rassurez-vous, ça vous sera précisé par le professeur en début de cours et à la fin de cours, ça vous serez au courant de ça. Mais si vous ne pouvez pas assister au webinaire, ce n'est pas grave, vous aurez accès aux rediffusions. Donc si par exemple vous avez quelqu'un qui démarre en pleine formation, que ça a déjà commencé, que le webinaire a déjà bien commencé et qui s'inscrit et s'abonne alors que le cours, il y en a eu pas mal entre temps, c'est pas grave, vous pouvez totalement suivre grâce aux rediffusions, grâce au e-learning qui, je vous assure, est bien complet. Je tiens à préciser, et ça c'est très important, les webinaires de formation ne vous permettent pas de valider un diplôme ou un certificat. Si vous voulez valider votre niveau, je vous encourage alors à vous renseigner pour vous inscrire au centre de formation ADsignes, qui là, on peut vous proposer de passer le certificat LILAT, qui est un examen de 1 heure qui valide votre niveau. Alors, valide pas, si vous présentez le niveau A1, il ne valide pas votre niveau A1. Si vous avez plus qu'un niveau A1, il valide le niveau que vous avez dans l'échange avec l'examen. Le LILAT, c'est votre capacité à pouvoir échanger en langue des signes dans votre activité professionnelle. Ensuite, vous avez donc le diplôme de compétence en langue des signes, le DCL. Là, pour le coup, ADsignes ne le propose pas. Peut-être qu'un jour on le fera, je ne sais pas, on verra, ce n'est pas le sujet. Mais je sais qu'il est présent 1 fois par an. Normalement, c'est en juin, le 7 juin. Je crois que cette année, c'était le 7 juin, il me semble. Bon, peu importe. Et chaque ville le présente à la même date. Et c'est juste 1 fois par an. Par contre, c'est 110 €, je crois, ou 100 €. Ouais, 100 €, 110 €. Bon, voilà. C'est quand même un prix et je vous le déconseille de passer le DCL, le diplôme de compétence en langue des signes, si c'est juste pour valider un A2. Parce qu'il faut savoir que le DCL, il faut absolument que vous ayez le A1. On ne passe pas le DCL sans avoir le niveau A1. Et franchement, c'est un diplôme de 2h30. Donc, c'est un examen, de 10h30. Donc, c'est assez long, c'est intense parce qu'on ne valide pas votre compétence à pouvoir signer dans votre activité professionnelle. On valide votre compétence à signer en général. Donc, c'est vraiment un sacré examen.
Mais c'est intéressant de le passer quand même quand on a un niveau tel que le B1 ou le B2 pour pouvoir avoir officiellement un DCM. Voilà, le diplôme du moins. Donc voilà, je répète que donc, ces webinaires-là ne vous permettent pas d'avoir un certificat ou une attestation ou un diplôme. Par contre, si vous faites le niveau A1, le niveau A2, donc le niveau débutant, que vous avancez avec le e-learning et que vous voyez bien que vous êtes plutôt à l'aise et que à force, vous estimez que vous pouvez peut-être passer au niveau supérieur. N'hésitez pas, avant de passer au niveau supérieur, qui est, je le rappelle, totalement en langue des signes, de demander l'avis à votre professeur, donc à Sonia, qui dira si oui ou non vous pouvez passer au niveau supérieur. Et donc, pourquoi pas, après, vous serez libre de vous inscrire au niveau B1, B2. Et vous aurez également accès au e-learning B1, du coup. Parce que le B2, on n'a pas fait de e-learning, puisque c'est purement de l'échange et beaucoup de traduction, donc de réception de vidéos au moindre détail. Donc là, ça sera vraiment en cours en présentiel, enfin en visio. Voilà, je pense avoir dit pas mal de choses. Donc les prochains webinaires seront donc pour le webinaire de formation en langue des signes au niveau débutant, commence le mardi 9 juillet, donc la semaine prochaine. Et pour les webinaires de formation niveau intermédiaire, donc avec Amos, ça commencera le vendredi 19 juillet. Et je le rappelle, s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie de vous perdre, vous faites déjà un super pas en avant en vous intégrant à ce monde-là de la langue des signes. Donc je rappelle, n'allez pas au niveau B1, B2 si vous estimez pas en avoir les compétences ou que vous venez juste d'apprendre la langue des signes, vous risquez d'être perdu, alors que la langue des signes, ce n'est pas si difficile que ça. C'est très imagé, très visuel, mais si vous démarrez le cours directement en langue des signes avec Amos qui n'a pas l'intention de parler du tout, les micros vont être coupés, ça m'embêterait beaucoup pour vous. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. J'espère que ce webinaire de présentation vous a plu. Et je reste avec Sonia, on reste là pour répondre à vos questions, s'il y en a, s'il y a eu des questions que Sarah n'a pas pu répondre. Oui, effectivement, Sarah, super intervention. J'ai dit que Sonia était une enfant Coda et j'ai même pas expliqué ce que c'était Coda pour les tout débutants d'entre vous. Désolée. Alors, Coda, c'est, comme l'a très bien dit Sarah, c'est un enfant né de parents sourds et cet enfant est entendant. Donc, sa langue maternelle est la langue des signes. Du coup, Sonia, tu as commencé à parler. Donc, elle a commencé à parler très tôt parce qu'il y avait son frère qui était entendant aussi. Donc, c'est son frère, en quelque sorte, qui lui a appris à parler ensuite. Mais si elle met à 6 mois. Donc, je ne te regardais pas, Sonia, qu'est-ce que tu disais? Alors, elle a commencé à parler, enfin, à la langue des signes. Voilà, elle a commencé à signer à l'âge de 6 mois. Et ton premier mot était gâteau aussi? Non, c'était changer la couche. Voilà. Et oui, effectivement, il existe CODA, c'est Child of Deaf Parent, donc enfant de parents sourds. Désolée pour mon anglais catastrophique. Et il existe aussi un film, donc CODA. Donc c'est le signe que vous a fait Sonia de CODA et le signe américain. En vrai, le signe français est celui-ci, mais celui-ci veut aussi dire autre chose, donc qui veut dire LPC, langage pour me parler complété. Donc personnellement, on valide ce signe-là, CODA. Et Sonia vient de le dire, elle a toujours fait ce signe-là. C'est l'habitude. Les tarifs, bien sûr, avec plaisir. On est à 19,99 € pour les 100 premiers abonnés d'entre vous. Sinon, après, on passe à 29,99 €. Et donc, ce par mois et sans engagement. Est-ce que, Sarah, est-ce qu'il y a eu des questions que tu ne peux pas répondre
Voilà, on va profiter de ces 10 dernières petites minutes tous ensemble pour répondre à vos questions. Ça, c'est une bonne question, Valérie. Combien il y a de personnes en groupe dans ce webinaire? Eh bien, ce sera le nombre d'inscrits. Voilà. Juste Sandrine. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Sarah, juste Sandrine? Il y a dû avoir Sandrine qui a posé une question. L'abonnement au webinaire est-il complémentaire à la formation de septembre? Alors, je m'occupe. L'abonnement au webinaire est-il... tu le traduis? L'abonnement au webinaire est-il complémentaire à la formation de septembre? À la formation de septembre. Il y a une formation. Alors, si admettons, pour ceux d'entre vous qui viennent, qui sont inscrits également à la formation à des signes, donc cours particulier avec votre professeur. Si vous voulez ensuite, à côté, si vous êtes inscrit avec l'abonnement au webinaire, vous pouvez totalement. Au contraire, ça vous fait plus de pratique, c'est tant mieux. Vous avez donc votre professeur en cours particulier, Sonia. Vous avez votre professeur en cours particulier avec le centre de formation qui vous fait, avec le centre de formation à Dessine qui vous fait votre cours en particulier. Et puis ensuite, vous aurez les webinaires en cours en groupe, donc avec votre régularité de chaque semaine, votre cours. C'est que du plus. Un petit peu, récemment, on m'a dit c'est un peu comme un café-signe. Donc, c'est une des personnes de notre équipe qui m'a dit est-ce que c'est un peu comme un café-signe? Alors, oui, on pourrait dire c'est un peu comme un café-signe, seulement il y a le professeur qui est là pour vous faire évoluer, vous faire progresser, vous apprendre d'autres signes que vous n'aurez peut-être pas vus. Donc, mais voilà, ça reste quand même très agréable, énormément de pratique et ça mis en valeur. Alors que le café-signe, je vous avoue que les personnes sourdes qui y vont ne sont pas là pour vous enseigner la langue des signes. Hein. Ils sont là-bas pour boire un coup et pour discuter entre eux et pour justement que cette adaptabilité qu'ils font tout le temps, ils déconnectent là-dessus. Hein. Ils se retrouvent entre eux, ils ne s'adaptent pas la peine. Ils échangent, la communication est simple. Donc si vous arrivez et que voilà, il risque de pas avoir la patience pédagogique que nous on vous donnera grâce à ces webinaires. Alors tout ce qui concerne les livres à vous conseiller, en fait oui Sonia, je vois les messages envoyés, mais pas ceux qui remontent au-dessus. Ok, d'accord, toi tu les vois alors. Juste vite fait, je vois qu'il y a 2 messages. Donc les livres, Sonia, Amos, ils seront là pour vous renseigner, pour vous conseiller en livres, donc pendant les webinaires de formation. Dans les e-learning, j'en conseille aussi quelques-uns, dont certains où je suis vraiment passionnée. D'ailleurs, si jamais tous les livres de Yann Quentin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est historien et donc spécialisé dans l'histoire et culture sourde et qui est lui-même sourd, tous ces livres sont excellents. Par contre, ce ne sont pas des dictionnaires. Attention, ce sont vraiment des livres sur l'histoire sourde et la culture sourde. Ensuite, j'ai vu Sarah, nous avons Virginie dans notre équipe qui est devenue formatrice suite à sa formation avec Anne. Oui, alors peut-être Sarah, elle a pu écrire ça. Oui, Sarah, tu peux en donner quelques-uns. Vas-y, je t'en prie, de livres. Vas-y. Tu peux effectivement, tu as pas mal de références, je t'en avais envoyé, et dont les fameux livres de Yann Quentin. Et effectivement, Sarah a parlé de Virginie. Alors, la petite histoire de Virginie, qui est une ancienne élève à nous, donc plus précisément à moi, je lui ai fait sa formation en langue des signes. Bon, c'est pas tant la formation en langue des signes que je lui ai fait, non, puisque Virginie est coda également. Donc, elle savait très bien signer, mais elle était intéressée par plus. Elle voulait en faire son activité professionnelle avec la langue des signes. Elle cherchait quelque chose. Au départ, elle voulait travailler avec les enfants, leur enseigner la langue des signes. Et puis moi, je lui ai proposé, pourquoi pas que, vu que tu sais très bien signer, je ne vais pas t'apprendre à signer, tu signes peut-être mieux que moi, parce que c'est ta langue maternelle. Pourquoi pas t'enseigner
à devenir formatrice en langue des signes, les astuces pour devenir pédagogue, pour enseigner un déroulé pédagogique, créer son déroulé pédagogique et être le plus adapté à l'élève, voilà, adapté à la volonté de l'élève, aux objectifs de l'élève et s'adapter, comme je vous l'ai dit, à sa mémoire, à la façon dont il a pour apprendre. Et donc, j'ai enseigné tout ça à Virginie qui, aujourd'hui, est... Il n'y a plus de traduction. Désolée, je lis en même temps. Donc, oui, mais je suis intéressée par les questions qui se posent, dit Sonia. Du coup, je disais que Virginie est aujourd'hui devenue une formatrice dans l'équipe de ADESIGN. Elle a obtenu son diplôme et d'ailleurs, bravo à elle. Et vraiment, je suis hyper satisfaite de l'avoir dans notre équipe. Voilà, petite émotion. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je pourrais répondre? Léa. Merci Sonia. Comment sera programmé le... Tu traduis en même temps Sonia? Donc Léa dit comment sera programmé le webinaire, ces webinaires, mais sur toute l'année ou en suivant une période scolaire annuelle? Toute l'année. Il y aura chaque mardi et chaque vendredi le webinaire qui correspond à votre niveau et ce de façon définitive. Il n'y aura pas de pause, il n'y aura pas de vacances. Pour le moment, oui, c'est vrai, il y a juste Sonia et Amos. Sonia pour le niveau débutant et Amos pour le niveau intermédiaire. Mais plus tard, l'équipe se fera un peu plus grande et on aura la possibilité d'avoir deux profs pour un même cours de niveau. Si, admettons, Amos ne peut pas être présent à son cours, Sonia alors le remplacera. Et inversement, si Sonia ne peut pas être présente à son cours pour des sujets divers et variés, c'est Amos qui le remplacera. Et rassurez-vous, pour ceux qui ont suivi correctement, effectivement, Amos est censé ne pas parler et jouer aux sourds. Mais là, si c'est pour remplacer Sonia, il parlera. Ad vitam aeternam, dit Sarah, effectivement. Ok. Valérie, je travaille et de réserve. Est-ce que possible pour moi d'accéder quand même au e-learning? Merci. Bien sûr, en fait, le e-learning vous sera accessible pareil tout au long de votre webinaire. En fait, vous aurez tout au long accès au webinaire du niveau, enfin au e-learning du niveau A1, A2 et enfin A1 d'abord. A2 ensuite, quand Sonia dira que c'est bon, vous pouvez aller au niveau au-dessus. Et au B1, quand il sera déjà monté, et que Sonia validera votre progression, évidemment. Mais vous aurez effectivement accès au e-learning quand vous voulez. Vous êtes totalement autodidacte avec ce e-learning-là. Si, admettons, dans les exercices que je propose dans le e-learning, il y a des exercices que je corrige, et que vous avez fait totalement autre chose, et que la correction vous convient, mais que vous voulez vraiment, sincèrement, savoir si ce que vous avez fait est juste ou pas. N'hésitez pas de demander à Sonia, est-ce que je peux te faire l'exercice? À savoir que les exercices que je propose dans le e-learning, Sonia proposera quasiment les mêmes aussi. Je vois une autre. Anne, est-ce que ça peut être complémentaire à des cours débutants à la fac? Mais c'est une excellente idée. Comme je l'ai dit, si admettons votre objectif, Sonia, si admettons votre objectif, Sonia, c'est très, je le dis à tout le monde, c'est pas facile de traduire. C'est épuisant, ça mange beaucoup d'énergie, donc je comprends que c'est difficile. Donc allez, Sonia, c'est bientôt fini. Une dernière question, effectivement, c'est complètement complémentaire avec vos études à la fac. Que vous faites des études pour être, je ne sais pas, avocat, médecin, etc., c'est un plus extraordinaire. Surtout qu'il manque de personnes dans le secteur de la santé qui signent. Ça, c'est un fait véridique. Mais en plus, si c'est pour ensuite être interprète, etc., mais ça vous donne un avantage. Parce qu'il me semble que pour...
Je vais enlever le chat parce que c'est ce qui me perturbe. J'ai envie de lire à chaque fois. Désolée. Ouais, enlève-le, le chat, hop, tu me regardes, s'il te plaît, et tu traduis. Donc, si c'est pour être à la fac, pour être interprète, et ben, évidemment que c'est un avantage vraiment important et intéressant parce que vous avez des bonnes bases et vous connaissez déjà pas mal de vocabulaire. Donc là, après, par contre, à la fac, c'est bien plus difficile aussi, hein. Être interprète, c'est un sacré métier. Il faut savoir qu'il n'y en a que 500 en France, hein. C'est très, très peu. Et dans les 500, bah, vous avez ceux qui sont présents pour la MDPH et ceux qui sont présents pour Roger Voice. Roger Voice est une application utilisée pour une personne sourde qui paye, hein. Et du coup, quand il veut appeler un banquier ou sa conseillère pour l'emploi, d'abord il appelle un interprète grâce à Roger Voice, qui ensuite fait l'appel au banquier et l'interprète fait le lien entre ces deux personnes. Pareil, l'attente pour avoir un interprète sur Roger Voice, c'est 20 minutes. Ok, je pense... allez, une dernière question. Sarah, qu'est-ce que tu en penses? Léa également, je vois que Léa est... Donc, peut-être que vous avez pu constater, il y a Sarah et Léa qui ont été présentes pour répondre à vos questions tout au long de ce webinaire. Merci à vous deux. Sarah qui me dit non, pas d'autres questions. Ok, bon. Eh ben, j'espère... ils en ont plein des questions. Ah, c'est l'inverse. Non, non, n'arrête pas. Peut-être que c'est plutôt dans le sens... non, pas une dernière question, ils ont plein de questions. Non, je n'ai pas dit ça. Ok, on va y arriver. On n'arrête pas. C'est bon, j'ai entendu. Ok, alors j'attends une autre question. Je suis d'accord avec vous, Anne. Je travaille à l'hôpital et on manque cruellement de personnes ayant des bases en LSF. Mais tellement, que ce soit aide-soignant, infirmier, les bases en LSF dans le secteur enfin, dans les hôpitaux ou dans le secteur médical, c'est très rapide. Au moins de comprendre où est-ce que tu as mal, sur quelle échelle. Est-ce que voilà, connaître le diagnostic ou donner le diagnostic ou de faire l'anamnèse du patient. L'anamnèse, c'est le résumé, on va dire, des petites maladies ou des antécédents, voilà, des antécédents du patient. C'est important et ça, franchement, c'est pas si difficile à apprendre. Faut savoir que beaucoup de personnes sourdes font de l'automédication. Mais du coup, tombent facilement malades et ont souvent des gros soucis de santé, parce qu'ils ont peur, ils craignent d'aller à l'hôpital, parce qu'ils savent très bien qu'en face d'eux, ils ne vont pas avoir quelqu'un qui peut leur répondre. Sonia a un vécu personnel à ce sujet-là avec sa maman, qui donc peut-être aura l'occasion de vous le raconter lors des webinaires de formation, et qui est très intéressant et qui prouve le manque dans les milieux hospitaliers. Et c'est quand même quelque chose d'assez important ce qui s'est passé avec sa maman lors de l'accouchement donc de Sonia, hein. Donc c'est émouvant et touchant. Y a-t-il eu d'autres questions? Et Cécile dit « Bonsoir, je suis malentendante de naissance. » Donc encore plus une raison, s'il te plaît Sonia, de traduire en même temps. Parce que justement, on pense à vous, les personnes qui sont malentendantes. C'est bon, j'ai arrêté de signer, je peux signer. Qui sont malentendantes et présentes à ce webinaire. Je suis prof de langue étrangère, français, anglais et espagnol. Waouh, bravo. Mais je ne peux plus. Je n'en rends plus assez pour gérer les groupes. Et donc, j'aimerais apprendre la langue des signes et devenir formatrice pour les sourds et malentendants. Oh, c'est génial. C'est excellent. En plus, vous avez déjà une bonne base de pédagogie. Vous avez déjà un côté pédagogue du fait de votre profession initiale. Et oui, c'est totalement réalisable. Et avec un projet comme tel, je vous encourage à vous rapprocher de Sarah pour peut-être faire une formation auprès de centres de formation à des signes. Vous aurez alors l'occasion, alors pour vous expliquer un petit peu, on est composé de 5 profs. Il y a donc moi-même qui enseigne encore un peu, il m'arrive, avec mes plusieurs casquettes, mais c'est vrai que je fais pas mal la place aux autres professeurs. Donc il y a Sonia, qui est un enfant coda, comme je l'ai dit, sa langue maternelle, c'est la langue des signes.
Il y a Amos, qui lui, comme je vous l'ai dit, donc il est bien entendant, mais c'est un faux entendant, comment on pourrait dire. Voilà, il baigne dans le monde sourd il est dans le monde sourd plus que dans le monde entendant. Il y a également Alexandro, donc en fait on est 6 parce que moi je ne me suis pas comptée. Il y a également Alexandro qui est aussi un enfant né de parents sourds, donc lui il est aussi entendant, donc il est coda. D'ailleurs, pour information, ses parents étaient eux-mêmes formateurs en langue des signes française, donc il a vraiment une bonne base solide de pédagogie et de langue des signes. Il y a Julie. Julie qui est notre professeure de langue des signes française également, qui est malentendante. Voilà, donc vous la verrez si vous la choisissez comme là pour les profs que je vous parle là, c'est vraiment juste si vous vous inscrivez au centre de formation à des signes pour un cours en particulier. Sinon, ça sera que Sonia et Amos avec les webinaires. Et Julie, vous la verrez si vous vous inscrivez, elle a un casque parce qu'elle a un implant cochléaire et donc pour mieux entendre, elle met un casque, mais elle sait très très bien parler. Il y a donc Virginie, dont je vous ai parlé tout à l'heure également, qui est une enfant coda. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Il y avait quelle est la date et l'heure du premier cours, mais il a déjà été donné du coup par Sarah. C'est bon. Mardi 9 juillet, 18h30 à 20h. Et Léa qui dit, est-ce que vous avez des formations kits pour entreprises ou services publics afin d'assurer des bases? Ça, je pense que c'est aussi... Attends, j'ai pas compris, t'es allé trop vite. J'ai pas cette fluidité que toi. Attends, je lis moi et tu traduis toi. Tac, Léa. Est-ce que tu peux me remontrer le... Est-ce que... Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, tu traduis, Sonia? Est-ce que vous avez des formations kits pour entreprises? Ah, kit dans ce sens-là. J'avais pas compris, je comprenais pas le mot kit. D'accord. Kit pour entreprise ou service public afin d'assurer des bases. On peut mettre en place ça, pour le coup, je vous encourage vraiment à vous diriger vers Sarah qui sera là pour répondre à vos questions pour des parcours de formation en entreprise. Et effectivement, on peut mettre en place des parcours de formation en entreprise pour une équipe. Et on peut même se déplacer selon où vous êtes, parce que les professeurs dont j'ai cité tout à l'heure sont un peu partout en France. Moi, je suis donc à côté de Lyon. Sonia et Amos sont Paris, Courbevoie, etc. Il y a Rouen pour Julie. Et j'ai oublié, Alexandro, j'ai oublié. À Rennes, je suis pas sûre. Bon, voilà. Ouais, c'est Reims. Ouais, peut-être, ça me dit plus. À Reims. Et il y a Virginie qui est à Cognac, vers Cognac. Voilà, donc n'hésitez pas, peut-être on peut créer effectivement, et puis moi je peux me déplacer. J'adore les cours en présentiel, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et je serai capable de me déplacer selon l'investissement, le temps, etc. Ça sera avec plaisir de vous rencontrer et de faire un cours en présentiel. Mais oui, on peut totalement adapter également en visio des cours en groupe. Donc bon là les webinaires, il n'y a pas de nombre d'inscrits s'inscrit. Mais si vous vous inscrivez avec la centre de formation à des signes, il y aura un limite. On va partir sur le maximum, vraiment, parce qu'on parle de la visio. Là, dans pas longtemps, je vais faire un test avec 8 élèves. Vraiment, 8 élèves en visio, c'est difficile, vraiment difficile. Sonia peut le confirmer. Les webinaires, en fait, pour vous expliquer, Sonia, elle va laisser la place à un seul élève. Vous voyez, on ne va pas voir tous les élèves. Vous serez, si Sonia et Amos font leur cours, vous verrez que eux. Quand elle va dire à un tel de faire son exercice, de se présenter par exemple, la caméra va être allumée pour cette personne et du coup il fera l'exercice en question et donc on le verra. Mais voilà, ça sera toujours une personne et le prof. Alors que les cours là qu'on prépare et on présente pour la formation,
on voit tout le monde sur un seul écran d'ordinateur. Quand vous êtes 8, c'est un challenge. Et du coup, on va essayer déjà 8, on verra. Mais normalement, je partais plutôt pour un groupe de 5, 6 max. Mais si 8 fonctionne, ben, 8 fonctionne. Alors, donc la date, premier jour, donc ça a été répondu, super. Il est possible... Ah, j'avais une question. Il est possible de suivre un premier webinaire pour savoir comment ça se passe. Alors, j'ai mal au doigt. Oui, je pense que c'est bien, j'ai mal au doigt. C'est Sarah qui répond, j'ai mal au doigt. Tu m'étonnes, Sarah. Oui, oui, évidemment, vous pouvez. De toute manière, l'abonnement, il est sans engagement. Donc, vous pouvez payer le premier mois, participer au premier cours pour voir un petit peu comment ça se passe. Et si ça vous intéresse, bah, de poursuivre. Et si ça vous intéresse pas, bah, de ne pas renouveler votre abonnement au mois prochain. Il n'y a aucun engagement. Alors, c'est bon, j'ai répondu. Ah, désolée, Sarah. Livre de poche, c'est bon, Sarah est dessus pour vous donner les petits livres qui pourraient vous intéresser, notamment les dictionnaires. Après, il n'existe pas non plus beaucoup de dictionnaires en livre, hein. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un autre projet qui est, lui, pour le coup, pas si à venir que ça. Enfin, il n'est pas si lointain que ça, il est plutôt là, le projet, qui est notre dictionnaire. Je ne sais pas si vous connaissez Elix. Elix, qui est un site internet et aussi une application mobile qui vous permet, vous écrivez votre mot en français et autres, vous avez une vidéo où vous avez la traduction en langue des signes française. Donc, Elix ont pas mal de mots, mais ils ont aussi des anciens mots et ils ont aussi plusieurs façons de signer un signe. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, la langue des signes n'est pas universelle, chaque pays a sa propre langue des signes, mais également la langue des signes française est régionale. Et ça, c'est intéressant. On se retrouve, comme par exemple tout à l'heure avec Sonia, pour le nom signé de Nîmes. Moi, je connaissais Nîmes et Sonia connaissait Nîmes, qui est d'ailleurs beaucoup plus adapté parce que ce sont les arènes de Nîmes. Alors que moi, Nîmes, c'est juste pour le N de Nîmes. C'est tout. Et qui est dans le sud de la France. Voilà, ça, c'est plus visuel. Et j'aime beaucoup. Et maintenant, je vais adapter ça. Alors que j'ai quand même appris, moi, la langue des signes à Montpellier, qui est beaucoup plus proche, Montpellier de Nîmes, que Sonia qui habite vers Paris de Nîmes. Voilà, bon. Voilà. Donc la langue des signes est régionale et nous, à des signes, on est en train de créer un dictionnaire où déjà, donc ça sera un dictionnaire du français à la langue des signes, mais on fera aussi l'inverse, c'est-à-dire la langue des signes au français. Donc il nous arrive à tous, même moi la première, à faire un signe et on ne sait plus ce qu'il veut dire. Mais on le sait, le signe, on le connaît bien, mais on ne sait plus la signification de ce signe. Et bien, grâce au dictionnaire de AT signes, vous pourrez faire votre signe et la traduction en français vous sera donnée. Également, quand il y a plusieurs façons de signer un signe, on vous le donnera et on vous expliquera quelle région en France on signe comme ça. Voilà le petit projet qui est là, hein, qui va arriver très, très rapidement. Merci à toi Jean-Pierre qui nous a quittés. Donc merci d'avoir été présent. C'est sur quelle application Zoom? Ah bien Valérie, les webinaires de formation se feront pour le moment soit via Teams, donc on est en réflexion. En tout cas, rassurez-vous, un lien vous sera envoyé. Quoi qu'il arrive, un lien vous sera envoyé sur votre boîte mail comme vous avez fait là. Vous pourrez cliquer dessus, ça va vous emmener à l'abonnement et vous aurez accès au lien. Donc, il y aura les deux liens. Je pense qu'on fera comme ça. On va parler avec l'équipe à ce sujet-là. Il y aura les deux liens. Le lien en fait, non, si ça... Non, oui, il y aura les deux liens. Il y aura le lien du niveau débutant et le lien du niveau intermédiaire dans le même mail. Et ça sera expliqué que ce lien-là, c'est pour le niveau débutant le mardi de 18h30 à 20h. Et le lien en dessous, ce sera pour le niveau intermédiaire le vendredi de 18h30 à 20h également. Donc avec Amos. C'est exactement ça, Anne. Merci.
J'apprends la langue des signes en jouant à partir de 6 ans. Ah oui, ça c'est... Oui, 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 c'est... Pardon. C'est Sarah qui donne un... Oui, c'est un jeu. Oh, il est trop bien ce jeu. J'apprends la langue des signes en jouant. C'est des cartes. Je sais pas si vous connaissez le jeu du mémo où on retourne des cartes et on doit tourner la même carte. Bah là, par exemple, vous avez un dessin d'une personne qui est en train de signer chat, donc chat, et vous devez retourner la carte du chat, du dessin du chat. Donc ça, c'est sympa. Très bonne façon d'apprendre la langue des signes. En tout cas avec les plus petits. Je sais que ma nièce adore ce jeu. Par contre, un conseil, ne prenez pas tout le jeu de cartes. Je l'ai trouvé sur Amazon et il est bien rempli. Il y a beaucoup de cartes. C'est très fatigant. Oui, il y aura un replay hein, de, je vous rappelle que le replay de ce webinaire-là, il y aura une rediffusion. À chaque fois, il y aura un replay. Et une fois par mois, on renouvellera ce webinaire de présentation jusqu'à ce qu'il y en ait un qui nous satisfasse parfaitement avec Sonia et que ça soit toujours le même et qu'en fait, il n'y aurait plus que les questions qui seront posées. Donc, vous êtes les heureux élus à avoir assisté au tout premier et au direct. Ok. Je vois pas d'autres questions. Tac tac. Est-ce que... Ah, Caroline qui dit où peut-on trouver les cours avec un prof particulier? Alors, les cours avec le prof particulier se font avec le centre de formation à des signes. Et là, vous pouvez vous rendre, donc je pense que Léa ou Sarah va vous envoyer le lien de Signes Facile, qui est notre partenaire, ou à des signes, qui est la boîte mail également de à des signes, où vous pouvez vous inscrire et alors Sarah ou une autre personne vous contactera pour parler un peu de ce que vous voulez faire, du nombre d'heures que vous pouvez avoir, si vous voulez passer par votre compte CPF ou par vos deniers faciles. Vos deniers perso. J'ai dit deniers faciles parce que Léa, en même temps, je vois qu'elle a envoyé le lien de Signes Facile. Merci Léa, et de Adessignes également, le site internet donc de Adessignes. Donc ces deux liens-là, ce sont les liens où vous pouvez vous inscrire. Et comme je l'ai dit, quelqu'un ensuite vous recontactera et va échanger, va prendre le temps d'échanger avec vous. C'est gratuit, hein. Cet appel-là, il n'est pas payant. Le temps qu'il est pris, il est totalement gratuit et ils échangeront avec vous pour savoir quelle est la formation la plus adaptée pour vous, le nombre d'heures, denier perso, point de CPF. Voilà, ça se fera comme ça, grâce à ces liens-là. Et là, vous aurez un cours particulier avec les 5 professeurs dont je vous ai listé tout à l'heure. Faites-vous des chants-signes, le fait d'avoir un webinaire sur ce sujet? Pourquoi pas, hein, Sonia? Oui, chants-signes possible, peut-être. J'en parlerai, on peut en parler donc avec Sonia et Amos un jour, effectivement, de faire un chant-signe, de faire des poèmes. Je pense que Amos, ça peut être il a peut-être déjà pensé à ça. Je pense qu'en termes d'exercice, c'est vraiment très intéressant les chants-signes, les poèmes, parce que ça vous met dans le bain de la langue des signes et dans cette construction aussi de la pensée en images. Donc c'est une très bonne idée. Je sais que dans les centres, dans le cours en particulier, chants-signes et poèmes, moi j'en fais. Selon les demandes de l'élève, s'il y a cette demande, évidemment c'est avec plaisir. Et d'ailleurs j'aime beaucoup montrer le propre chant-signe que moi j'ai fait quand j'étais étudiante encore, donc ça remonte à longtemps. Ah, Sonia? On coupe le chat, Sonia. Toi tu lis pas les chats. Donc ouais, la fatigue, Sonia est épuisée. Donc je répète plus doucement. Je disais que pour les chants-signes et les poèmes, moi j'en fais pendant mes cours particuliers selon à la demande de l'élève, si c'est vraiment quelque chose qui est une volonté. Et j'aime aussi montrer ce que moi j'ai fait quand j'étais étudiante, un chant-signe qui est très, très sympa, qui est sur les paroles. Je sais plus qui chante ça. J'ai oublié.
Voilà, j'ai cru entendre qu'il y avait un webinaire test tout à l'heure. Oui, un test à levure. Oui, oui, oui. C'est pas un webinaire test, hein, c'est tout simplement à savoir que vous pouvez vous inscrire au webinaire de votre niveau, où vous payerez du coup le mois. Et après, vu que c'est pas un abonnement avec engagement, si vous n'avez pas trop aimé pendant le mois ou si c'était compliqué, difficile à suivre, vous n'êtes pas obligé de renouveler le mois suivant. C'est vraiment un engagement, c'est vraiment une formule sans engagement. Sarah, est-ce que tu es d'accord qu'on demande à ce qu'une dernière question soit posée? Et parce que sinon je vais perdre Sonia, que je suis déjà en train de perdre. Elle va partir. Alors, allez, on pose Sarah, Léa, est-ce que vous avez une dernière question? Ça fait plaisir à lire, ça. Ça, c'est génial. Sarah qui dit, par contre, je tenais à dire que mon calendrier va exploser. Mais j'adore lire ça. C'est génial. Oui, voilà. Léa, elle a raison, hein. Vous allez tous recevoir le lien et puis du replay et le lien de À des signes faciles et signes faciles et de À des signes. Si vous avez des questions, Sarah, l'équipe de Sarah est là pour répondre à toutes vos questions et en plus en direct et vous personnellement. Je sais pourquoi je suis ici parmi vous tous. Arrête, je suis émue. Mais ça fait du bien. Bon, je vais arrêter de lire. Est-ce que vous avez des questions? Parce que... Bon, voilà. C'est bon. Du coup, parfait. On a fini. Merci à vous tous. Merci pour ces messages qui me font vraiment des... Effectivement, on a perdu la vivacité de Sonia. Je suis désolée, mais c'est au bout d'une heure, ça devient compliqué de traduire. Ça prend beaucoup d'énergie, donc il me faut juste une pause de 15 minutes et après je peux reprendre. Mais oui, signer en direct, c'est beaucoup d'énergie, ouais. Ok, bon. Moi aussi je m'y suis mis pour aider Sonia. Puis Mais c'était super plaisant en tout cas de le faire parce que du coup de voir aussi que le chat, vous réagissez tous en fait. C'est gratifiant pour nous et ça nous met même du baume au cœur de se dire que on n'est pas seul dans le projet qu'on met en place sur la langue des signes en fait. Et moi, ça me motive à me dire que je vais sûrement retrouver beaucoup d'entre vous pendant les webinaires de formation, donc je suis trop contente. Ok, bon, j'avoue, c'est pas facile. Vous voyez, moi, en ce moment, ma formation avec Sonia, c'est justement de traduire en même temps une personne qui parle et de traduire en même temps, c'est le niveau que j'espère obtenir. Ok, et écoutez, merci à vous tous, merci de ces messages hyper touchants. Je vais les lire tout à l'heure où on fera un résumé parce que là sinon je vais être beaucoup trop émue. Donc vraiment merci à tous de votre intérêt. Merci à tous également d'avoir vu à quel point notre projet est sincère, il est honnête, il est bienveillant. Et ils prônent l'accessibilité pour les personnes sourdes, pour qu'ils se sentent chez eux, normal, et qu'on ait cette langue des signes acquise de façon naturelle, en fait. Ce qui aurait dû être fait depuis que le congrès de Milan, en 1880, a interdit la langue des signes. C'est ça qui a fait qu'on a perdu l'enseignement de cette langue. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Donc peut-être à bientôt lors des webinaires. Je vous dis peut-être à bientôt si vous avez choisi aussi de faire une formation en langue des signes française avec À des signes en cours particulier avec nos élèves
ou bien moi-même. Et je vous dis, vous dirai jamais autant merci. Merci à vous tous et au revoir. Bonne Au revoir soirée. tout le monde, bonne soirée, à très bientôt.